Bienvenue, vous êtes ici à Globe Audio Mastering, qu'on a monté depuis 99 à Bordeaux, avec mon associé qui est Bertrand Reboulot. Au départ, l'aventure a commencé pas dans ce studio, mais on avait un petit studio en bas dans lequel on a commencé à faire tous les groupes locaux. Et puis, de fil en aiguille, la réputation a grandi. Et puis maintenant, on a presque un quart de notre clientèle qui est étrangère. Mais on continue de travailler aussi avec des projets qui sont complètement en développement, un peu comme ce qu'on faisait au départ de Globe Audio. C'est aussi là où c'est le futur de la musique et c'est là où on apprend aussi beaucoup de choses avec les nouvelles générations qui arrivent. Donc, l'idée du mastering, c'est de partir d'un mix, évidemment, le plus abouti possible, en comparant le mix avec le mastering à niveau égal. Alors ça, c'est aussi très important de le faire parce que si on ne le fait pas, le jeu est complètement faussé parce qu'en mastering, on gagne, on va dire 10, 12, des fois 15 dB sur les mix. Donc si on ne fait pas cet ajustement-là, le mastering va être toujours beaucoup plus fort que le mix et donc évidemment plus flatteur. Mais des fois, quand on remet à niveau égal, ça peut être plus fort, mais on peut avoir complètement détruit l'impact de grosses caisses, casser la dynamique, amener beaucoup d'agressivité, beaucoup de sifflantes. Il y a souvent ce type de problème. Donc c'est très important. Et ça, quand on se met à niveau égal, on se rend compte que le travail de mastering, même avec un chaînage comme ça assez lourd, finalement, c'est pas toujours si évident de prendre du niveau sans altérer des choses et d'arriver à gagner de la musicalité, de l'ouverture, de la chaleur, et puis aussi de donner un fichier qui soit vivant et qui soit pas complètement écrasé. Donc aujourd'hui, par rapport au style, moi l'approche ça a été d'essayer de donner aux morceaux ces chances radiophoniques, on va dire, en travaillant la voix, la présence, la chaleur. J'ai tout fait pour conserver la dynamique. J'ai même pu en recréer un petit peu. Alors grâce à des techniques que j'ai, grâce au MS, grâce au filtrage. Et finalement, on se retrouve avec un mastering qui va être plus fort, mais sur lequel on a aussi ramené un peu plus d'énergie parce qu'on a aussi plus de précision, donc sur la rythmique. Et on a quelque chose, donc, au final, avec une voix un peu plus claire, plus chaude. On va pouvoir écouter le titre plus fort parce qu'on a moins de sifflantes. Et c'est là où c'est un métier passionnant que moi j'adore parce que à la fois on est face à quelque chose de très technique, mais on est aussi sur quelque chose de très artistique. Le but de l'ingénieur de mastering, c'est d'arriver justement à trouver la bonne recette ou la bonne sauce qui va prendre avec ce qu'attend l'artiste. Moi, j'aime bien faire du mastering en proposant une approche, mais en laissant aussi l'artiste ou l'ingénieur du son donner son avis et pas être dans juste quelque chose d'imposé. Quand on peut essayer différentes choses, et là aujourd'hui c'était le cas, donc on a comparé deux compresseurs différents, donc deux approches, au fait, avec un compresseur solid state qui est le Dangerous, avec un son peut-être un peu plus défini, un peu plus clair, un peu plus hi-fi, et une autre machine de mastering qui est le Pendulum, qui est ici, qui est lui, à nouveau, un compresseur à tube. Alors, pareil, il n'y a pas une machine qui est moins bonne que l'autre. Il y a des cas où le Dangerous fonctionne beaucoup mieux, il y a des cas où c'est le Pendulum. Voilà, c'est un peu, encore une fois, au cas par cas. Et c'est une histoire de goût. Et aujourd'hui, par exemple, quand le groupe a écouté, le choix s'est porté sur le Pendulum qui, donc, correspondait plus à ce que eux
attendait. On a des outils, oui, un peu élitistes, on va dire, avec des compresseurs, des EQ qui coûtent des petites fortunes et qui évidemment fonctionnent très bien. Mais on utilise quand même des outils aussi digitaux, assez pointus. Et on utilise aussi des machines anciennes. Par exemple, là, on a cet EQ-là, qui est un Neumann, qui est un EQ de graveuse vinyle et qui a une couleur très intéressante. Donc ça, c'est amusant d'utiliser une machine qui a mon âge, donc qui a plus de 40 ans, et, avec des machines voilà, qui sont du dernier cri. Finalement, tous ces outils-là, c'est bien, mais le plus important, bon, c'est l'ingénieur de mastering et ses oreilles, mais c'est aussi la pièce dans laquelle on travaille. Tout est réfléchi dans le moindre détail pour que, quand les artistes nous amènent ce qu'ils ont mis des fois des années ou des mois à enregistrer, à mixer, qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir les traiter ici. Et ça, c'est pour moi le plus important avant les machines. Donc ce matin, c'est plutôt bien pour moi. Pourquoi ? Parce que voilà, j'ai de la place, il y a de la dynamique, il y a de quoi amener justement un vrai travail de mastering et une couleur. Donc après, je me suis baladé, j'ai un petit peu tout essayé. Et au final, donc, j'ai abouti sur un chaînage qui est donc en sortie du Pyramix, je rentre dans un moteur de la M6000. On peut le travailler en MS. Et là, vous voyez, c'est une fonction que j'ai utilisée aujourd'hui. Donc, j'ai mis un desing principalement sur la voix féminine, mais aussi, il y avait des petites choses qui étaient un petit peu gênantes sur les cuivres, qui ont été un petit peu corrigées aussi, donc c'est pas aux mêmes fréquences. Donc j'étais à 5,6 kg au centre, et sur le side, j'étais à 4,7 kg. Je sors de cet appareil, donc je suis toujours en digital, je rentre dans l'EQ Vice, dans lequel j'ai fait mes corrections. Donc là, pour info, il y a 6 petits paramétriques. Moi, c'est vrai que souvent, en termes de couleur, je trouve intéressant de faire de l'additif avec l'analogique, et quand il y a du soustractif à faire, c'est vrai que j'aime bien utiliser le digital pour ça, mais bon, pareil, là par exemple, j'ai fait aussi du positif sur le Vice, sur des points d'impact, d'infra, sur le pied. Je sors du Vice, je vais dans un convertisseur qui est en dessous, qui est donc un Lavry Gold, donc qui est un peu la Rolls des convertisseurs. Donc ce convertisseur nous ramène le signal digital en analogique, et je sors du Lavry pour aller attaquer d'abord le TubeTech, donc qui est un compresseur multiband à tube, qui m'a permis de cadrer un petit peu le pied, surtout sur la première partie. Sur la deuxième partie, je l'ai relâché. Et puis un petit peu ce qu'il y a au centre et sur le haut, alors pareil, sur la voix, sur les cuivres. Un travail assez léger, une petite prise de gain sur la bande du bas pour renforcer un petit peu l'impact. En suivant une autre machine à tube, donc le Manley, qui est un égaliseur qui lui était en stéréo et qui était principalement utilisé sur la voix. Donc là, pareil, 4 bandes d'égalisation qui ont été utilisées. Ensuite, je rentre dans la console où j'ai utilisé un système de filtrage en entrée, et j'ai interfacé donc en premier insert en MS deux EQ qui sont le Chandler et qui sont l'API, donc deux technologies différentes d'EQ, où là j'ai travaillé pas mal sur l'impact, grosse caisse claire, sur le haut où j'ai ouvert les choses différemment. Vu que c'est en MS, les 2x8 bandes d'EQ travaillent différemment, donc sur le centre et la stéréo. Ensuite, il y a une autre machine qui est le TubeTech qui, lui, me permet de rectifier dans des petites proportions les mix. Donc, en suivant, j'ai choisi d'utiliser le Manley, donc qui est un compresseur Varimu, en utilisant la triode d'entrée pour bien charger le signal, pour amener un maximum d'harmonique et de chaleur. Donc, c'est pas tellement une machine que j'ai utilisée en termes de compression, parce que c'est très léger ce qu'il y a dessus. Par contre, c'est plus pour une prise de gain qu'elle a servi. En suivant, on est revenu donc dans la console. Là, j'ai utilisé donc le Maselec, le MLA3, qui est un compresseur multiband. Donc, pour affiner un petit peu, puisque là, on commence à arriver vers le niveau de sortie. Donc, pareil, la bande du bas, le médium et puis le haut, avant d'attaquer, on va dire, mon compresseur de sortie. En sortant du pendulum, on a attaqué un autre un convertisseur qui va dans l'autre sens, donc le Lavry, mais qui est donc, lui, l'AD, donc qui va nous amener l'analogique vers le digital. En sortant du Lavry, donc on est revenu dans le monde digital. Là, j'ai interfacé une dernière machine, donc qui est le Vice, qui est un multiband digital qui permet aussi de faire, dans certains cas, du limiting. J'ai utilisé pour pouvoir faire une petite compression dans le bas et une petite compression dans le haut, sur le side. Très léger. Et derrière, sorti en digital. Donc, le fichier est re-recordé dans le Pyramix. Donc, c'est ce qu'on voit à l'écran.
ici, et donc je l'ai recordé en gardant la résolution d'origine, donc on était en 48 kg et en 24 bits. Et j'ai pas de schéma préétabli d'ordre de machine ou de façon de travailler. À chaque fois, j'expérimente et je tente un peu chaque machine pour voir qu'est-ce qui va fonctionner. Voilà en gros mon chaînage.